Bonjour ma chère déesse, heureuse de te retrouver pour ce jour 7 de live surprise. Ok, quelle aventure ça a été ces jours pour moi. Et en même temps, c'est un véritable engagement que j'ai pris de faire ces lives régulièrement pour te transmettre spontanément ce qui me venait. Donc, on va débuter aujourd'hui, toujours avec le tarot kawaii. C'est ma petite touche d'âme d'enfant et ça fait du bien pour démarrer la journée. Enfin, pour moi, c'est ma journée de travail qui démarre. J'ai eu plein d'autres choses avant, mais c'était pas dans mon entreprise. Donc, c'est parti. Si tu me regardes en replay, tu peux mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir de savoir que tu regardes, que ça te plaît, que tu es engagé dans ce cheminement-là. On a encore un live demain et un live après-demain. Vendredi, ce sera une masterclass. Donc, on termine en beauté, on termine avec vraiment une rencontre spécifique masterclass dans laquelle je vais te transmettre les 4 piliers de ta niche de cœur, donc de ta spécialité d'accompagnante. Ces 4 piliers-là sur lesquels j'ai construit Art Médecine, donc l'accompagnement Art Médecine, donc je te parlerai aussi d'Art Médecine, et tu verras que cette masterclass va t'apporter une vision complète en fait des éléments qui t'aident à définir, définir c'est dans définir et finir, qui t'aident à choisir, à affirmer, à affiner ta niche de cœur et oser faire ce pourquoi tu es faite, aligner ton entreprise sur ce pourquoi tu es faite. Donc on va voir ces 4 piliers vendredi. Je te l'annonce aujourd'hui, comme ça, si tu as vraiment envie d'être présente en direct avec moi, ce serait génial, parce que comme ça, tu pourras poser tes questions, tu pourras participer. Et puis sinon, tu auras le replay, c'est toujours dans le même groupe, dans ce groupe Facebook. Donc voilà, et pour celles qui regardent sur YouTube, ce sera sur YouTube. Et pas en direct, en différé. Voilà. Donc c'est parti pour le message du jour. Non, avant ça, on va se poser. Donc, tu vas juste mettre tes pieds au sol ou t'asseoir en tailleur sur le support dans lequel tu es pour vraiment avoir une belle assise et ressentir vraiment ton bassin, te sentir connecté à la terre, parce que ça fait du bien. Et puis, tu vas imaginer que tu vas rappeler ton énergie au centre de tes cellules, dans ton corps. Peu importe où elle pouvait être jusqu'à maintenant, elle revient au cœur de toi-même, à la maison. Tu vas imaginer des racines dorées qui s'enfoncent dans le sol, qui viennent se nourrir de la terre, de sa présence, de sa conscience, de sa lumière aussi, de son amour pour toi et pour chaque être qui y vit. Tu vas imaginer que cette lumière dorée s'étend de ton coccyx, remonte le long de ta colonne, le long de ta gorge, de ton crâne, et se poursuit du sommet de ta tête jusqu'à l'univers, les étoiles, le firmament. Tu es connecté à cette source lumineuse divine, ton essence, ta propre guidance, qui tu es vraiment, au-delà de ce corps, de ce mental. Et puis quand tu sentiras que la connexion est bien là, ou même simplement en sachant qu'elle est là, en posant cette intention, tu vas ouvrir ton espace du cœur et poser l'intention de recevoir exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui dans ce live. Bienvenue, tu peux réouvrir tranquillement les yeux. Quand tu te sens prête, bonjour à toi qui me regarde. Dis-moi si tu m'entends bien, si tout est ok.
Je vais regarder de mon côté. Ça a l'air de bien fonctionner. Bonjour Hélène. Oui, tu me dis bonjour, donc c'est que tu dois m'entendre. Super. Heureuse que tu sois là en direct. On va débuter par le tirage. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour? Okay. 4 de coupe. Je crois que c'est un Bernard l'ermite, je suis pas sûre. Mais ce petit monsieur-là, il est assis sur un coffre à trésors. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a tous les dons, il y a tous les talents. Mais pourtant, il n'a pas l'air confiant, il a l'air timide, un peu réservé. Il regarde à droite, à gauche, il y a de la peur. Mais tout est là. Tout est là, il y a une profusion de trésors. Et d'aide aussi. On voit toutes ces petites étoiles qui se trouvent à côté de lui, qui lui tendent même une coupe. Et aujourd'hui, on va parler des dons et des talents. De tes dons, de tes talents. Et à quel point, en fait, nos dons, nos talents sont intrinsèquement liés à qui l'on est. Il y en a certains qu'on a depuis toujours. Et en tant qu'accompagnante, lorsqu'on met ses dons et ses talents au cœur de ce que l'on fait, ça devient plus facile de faire confiance. Et non pas les laisser dans ce coffre, mais vraiment les rendre visibles au monde, les faire rayonner. Donc ça demande déjà de se connaître soi. Et ça peut être difficile de voir quels sont nos dons, quels sont nos talents, parce qu'en fait, ils sont naturels pour nous. Ils sont vraiment faciles. Tout ce qui est facile pour nous, tout ce qui est fluide, constitue nos dons et nos talents. Et puis bien sûr, il y a aussi nos défis personnels, nos challenges personnels qui viennent forger aussi nos dons et nos talents. C'est comme si ils donnent encore plus de puissance et de place à nos dons et nos talents. Et lorsque l'on a peur de se mettre en avant, lorsque l'on se sent illégitime, lorsque l'on doute de nos propres capacités, déjà j'aimerais te dire que c'est naturel, ça arrive à tout le monde de douter à certains moments ou même plus profondément. Moi c'est une thématique, voilà, c'est la thématique, le challenge que je viens travailler encore et encore. Réaffirmer ma voix VOX, réaffirmer ma voix VOIE, de cheminer avec ces peurs-là, de les alchimiser pour oser exprimer pleinement ce que j'ai à transmettre, comment j'ai envie de le transmettre, à qui j'ai envie de le transmettre, avec quels outils, de quelle façon j'ai envie que ça se passe, etc. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à voir nos dons et nos talents, à les reconnaître, à les valoriser, à leur faire de la place aussi dans notre quotidien, à leur faire de la place dans notre entreprise. Oser construire nos accompagnements sur nos dons et nos talents. Oser affirmer nos dons et talents au travers de notre communication. Ça, c'est ce qui t'est demandé de faire si tu as envie d'avoir une entreprise qui est alignée sur ce que tu as envie vraiment, sur ce que ton cœur veut transmettre, sur ce pourquoi tu es faite. Si tu veux avoir vraiment cette sensation d'être à ta place, mettre tes dons et tes talents au cœur de ton entreprise, c'est essentiel en fait. C'est pas une option. Et
lorsque l'on chemine à être accompagnante, on apprend, on va vers des outils, vers des zones de compétences et c'est nécessaire, c'est important d'être compétente. C'est important de se sentir confiant dans les outils que l'on a. Mais les outils, les disciplines que l'on a apprises, c'est une petite partie de ce que l'on fait. Et nos clients, ils viennent vers nous parce qu'ils sont attirés par notre énergie, notre façon de faire. Ah, merci Hélène, tu confirmes, c'est magnifique. Et les exposer nos dons et talents. Oui, oser les montrer. Et ça commence par un travail intérieur de nous voir nos dons et talents. Parce qu'il y a de grandes chances que pour les autres, ce soit évident. Surtout lorsque on en a conscience, ça devient encore plus évident pour les yeux des autres. Mais c'est possible que pour certaines personnes qui se sentent vraiment attirées par nous, ce soit évident. Mais lorsque l'on est vraiment en pleine possession de nos dons et nos talents, et bien ça devient d'autant plus facile de se sentir légitime, de se montrer et surtout de mettre en avant ses dons et talents. Et non pas... parce qu'en fait, en tant qu'accompagnante, on peut avoir l'impression qu'on se vend quelque part dans notre communication ou qu'on a besoin de se vanter ou quelque chose comme ça. Or, pas du tout en fait. Tes dons et talents, c'est quelque chose de fluide, de facile pour toi et que tu t'es entraînée toute ta vie pour en fait, mais depuis toute petite. Moi, un de mes talents, c'est parler. J'adore parler. Ça me nourrit, c'est facile pour moi de parler, ça ne me demande pas d'énergie. Par contre, c'est transmettre certaines choses à certaines personnes dans certaines conditions qui me permettent d'avoir cette énergie, etc. Donc, je vais valoriser ce talent et le mettre en avant d'une certaine façon, de manière alignée. Et il y a ça aussi, il y a cet aspect-là aussi de nos dons et nos talents pour qu'ils se révèlent pleinement, pour qu'ils s'exposent au grand jour pleinement. Il y a des conditions pour que ça soit fluide, pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit nourrissant pour toi. Donc en fait, pour ça, ça nécessite de se connaître, de connaître ses propres limites, ses propres besoins, son propre mode de fonctionnement. C'est pour ça que dans Art Médecine, on débute l'accompagnement en accent sur une analyse de ton profil de Human Design qui te permet de voir ton mode de fonctionnement inné, ton énergie, quelle est ton intuition, comment tu fonctionnes, sur quels aspects tu peux être plus influençable, etc. Et moi, j'en tiens compte durant tout l'accompagnement. Je tiens compte de ce mode de fonctionnement précis lorsque je te coach, lorsque je t'accompagne émotionnellement, lorsque l'on regarde quels sont tes talents et quels sont tes dons. Parce que c'est important de se connaître soi pour vraiment valoriser ses dons et ses talents, vraiment pouvoir leur faire de la place. Hélène, tu es une bonne communicante, je confirme, c'est harmonieux, je comprends. Ah, merci. Super. Mais j'adore parler, mais ça c'est un de mes dons. Mais c'est, en fait, je me rends compte, ah oui, il y a ça aussi. Vos dons et vos talents, quand vous ne les mettez pas à profit, quand vous ne les mettez pas au cœur de ce que vous faites, vous allez vous sentir triste. Votre âme va se sentir triste. Et donc, il y a des moments, bien sûr, communiquer, créer ces lives, etc. Ça me demande de l'énergie, ça me demande d'oser, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Bien sûr que c'est demandant. Mais si je ne le fais pas, il y a une part de moi qui, au bout d'un moment, meurt, se rabougrit, devient terne, devient un peu sans joie en fait. Il n'y a plus le petit pétillant de la journée. Et plus je communique, plus je me sens nourrie, plus je me sens à ma place. Et en plus, c'est vraiment en lien avec mon profil en Human Design, je suis manifestor. Donc le manifestor, il est vraiment là pour guider, c'est même pas guider, il est là pour ouvrir, initier une nouvelle voie. Donc
sa stratégie, c'est de communiquer, c'est de transmettre, de dire ce qu'il est, ce qu'il veut, où il va, etc. Parce qu'il est censé amener les personnes qui se sont appelées avec lui. Ça, c'est pur, c'est voilà. Enfin, ça, c'est le petit aparté Human Design. Donc, quand on se connaît mieux, on est capable de se dire non mais ça c'est vraiment important, c'est vraiment au cœur de ma vie, je ne peux pas faire une impasse là-dessus. Donc ça c'est aussi important. Et puis, nos dons et talents, on va les faire grandir avec notre contribution d'âme. Ils vont s'exprimer encore plus pleinement, on va reconnaître les nuances de nos dons et nos talents. Et il y a toutes les parts cachées en nous. Il y a ce que nous on voit, ce que les autres voient, ce qu'ils perçoivent. Et il y a aussi les parts qui sont plus cachées, qui sont plus discrètes, parce qu'on n'ose peut-être pas les montrer, parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, ou que c'est un peu too much, ou que ça va déranger les autres, etc. Et être accompagné, ça nous permet qu'une personne extérieure puisse pointer du doigt, mais ah tiens, ça c'est atypique, ça c'est pas un mode de fonctionnement classique, ah tiens, ça c'est une énergie qui est vraiment puissante chez toi, qui est quelque chose que tu dégages et qui est un véritable trésor. Donc il y a aussi les parts de nous qu'on ne voit pas et les parts de nous qu'on préfère cacher. Donc tout ça, ça constitue nos dons et nos talents. Et lorsque l'on construit notre entreprise sur nos dons et nos talents, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus nourrissant, ça nous paraît facile. Mais il y a aussi ce revers de la médaille de la facilité. On va y venir tout de suite. Dis-moi ce que ça évoque en toi. Ce que je partage, s'il y a des choses qui viennent. Et donc je disais, je me souviens déjà plus, mon Dieu. Hélène et moi. Mon cerveau est vide. Bien sûr, on a un temps de décalage. Comme en fait, je dis ce qui me vient. Alors, ce qui te vient, Hélène, c'est le souci, c'est quand on est isolé et que ces dons nous font peur. Je comprends tout ce que tu dis à partir du moment où j'ai commencé à mettre de l'intention dans ce que je fais. Les réponses à mes questionnements m'arrivent sans que je cherche vraiment. Ouais, super. Oui, poser l'intention, ça ouvre vraiment la porte de la conscience et on reçoit les guidances, on reçoit des réponses affûtées. J'ai appris à affûter cette part de moi qui fait confiance à l'univers, à Dieu, pour avoir ces réponses qui m'arrivent. Super, génial. Parce que oui, c'est au cœur de nos dons et de nos talents. Et qu'est-ce que tu entends par ces dons qui nous font peur? Est-ce que c'est des dons extra-lucides, etc. ou pas? Hélène, tu dis que c'est un roman, c'est tellement riche ce que tu dis. Oh merci, merci, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de le lire. Tu vois, ça fait aussi partie d'une part de ce qui est nécessaire dans notre contribution d'âme. C'est que certaines personnes extérieures puissent être témoins de ces dons et de ces talents et nous le refléter et nous le renvoyer. Parce que sans ça, on peut se sentir aveugle, on peut être aveugle même à nos dons et nos talents. Donc c'est important que d'autres puissent nous le refléter. Et certaines personnes qui nous connaissent depuis toujours peuvent ne pas les
ne pas les percevoir du point de vue de notre contribution d'âme, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir certaines choses, mais peut-être qu'ils ne voient pas certains aspects de nos dons et de nos talents. Parce que pour qu'ils soient vraiment vus, qu'ils soient vraiment mis à jour, ils ont aussi besoin de certaines conditions, comme je disais, d'un certain cadre. Et donc c'est à toi aussi de choisir à qui tu adresses ces dons et ces talents, à qui, dans quel cadre, à qui, mais aussi comment, dans quelles conditions. Moi je le fais sur internet parce qu'en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en contact avec ma propre guidance, avec ce que je fais, parce que lorsque je suis encore pour le moment, peut-être que plus tard ce sera plus du tout pareil, mais lorsque je suis trop entourée de gens, j'ai tendance à me suradapter en fait. Et donc ça aussi c'est un don, c'est un talent que j'ai, c'est-à-dire que je perçois les énergies des gens, je perçois plein de choses et donc je peux m'adapter, je suis mouvante. Mais en fait ce qui est génial dans mon entreprise, c'est que je peux être en lien là et en même temps très en contact avec qui je suis. Bonjour Natacha. Très heureuse que tu nous rejoignes. Et donc dis-moi ce que tu entends par ces dons qui nous font peur, Hélène. Si tu as envie d'en parler, parce que je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, ce qui me vient par rapport à ça, tu vas me dire peut-être plus en détail. Ce qui me vient par rapport à ça, c'est si on a des dons, si on a des talents, on est toujours en sécurité de les transmettre. Et même s'il y a des éléments difficiles, même s'il y a des éléments peut-être challengeants, c'est vraiment pour révéler exactement ces talents-là en fait, pour qu'ils puissent pleinement rayonner. Je vais te donner un exemple. Je pense que c'était en 2019 à peu près, lorsque j'ai vraiment mis au point mon accompagnement sur le long terme, sur plusieurs mois. J'étais vraiment en plein cheminement de transmettre ce que je voulais transmettre. Enfin, mon entreprise était en expansion. J'ai décidé de faire un stage de chamanisme. Et il y a une part de moi qui pensait que je n'étais pas que voilà, il y avait quelque chose que je voulais apprendre par rapport à ça, que je voulais comprendre, mais que j'étais pas assez compétente, calée pour le faire par moi-même, que j'étais pas compétente, calée pour cheminer. Et donc j'ai pris un accompagnement dans une école qui avait pignon sur rue, qui est assez importante en fait en termes de visibilité, etc. Et je me suis rendue à un stage et on était pas mal. Hein. On était plus de 20, je pense, en groupe. Et mon intention pour ce stage, c'était connecter à ma puissance, à mon pouvoir. Je crois que c'était pouvoir plutôt que puissance, à mon pouvoir. Et en fait, ce stage a été un désastre parce que les accompagnants étaient malveillants. Réellement malveillants, c'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas les gens qui se trouvaient au stage, ils avaient une attitude condescendante. Il y avait vraiment cette idée de rendre les gens, comment dirais-je, comme des enfants en fait. Vraiment de transmettre les choses comme si on était des enfants, de nous faire peur, de nous montrer qu'on n'était pas capable. Et c'était vraiment pas d'un point de vue d'empuissancement, de permettre aux gens de grandir, mais vraiment d'un point de vue... En fait, l'enseignement était basé sur la peur et sur la domination. Et en fait, moi, ça m'a vraiment profondément choquée. Et à un moment, à la fin, enfin, ça devait durer 5 jours, mais il était en 2 parties, le stage. Et la fin des 3 jours, j'étais avec une amie. Elle repartait. Enfin, ça avait été très difficile, l'expérience pour elle. Elle avait été mise à l'écart, etc. Et je comprenais pas très bien ce qui se jouait. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à vraiment savoir quelle était sa part à elle, la part des accompagnants, parce que ça va très vite et c'est assez compliqué. Ces moments où voilà, il y a cette notion de groupe, tout le monde qui suit le mouvement. Et personne ne remettait en question quoi que ce soit. Voici une autre participante. Et cette autre participante a été prise
prise à partie par un des accompagnants et qui l'a vraiment incendiée parce qu'elle s'était permis de dessiner la rivière vers laquelle on était posé, et on nous avait demandé de nous connecter à l'énergie de la rivière. On pouvait faire de la façon qu'on voulait, et elle avait simplement s'était mis à dessiner, et on l'avait molestée, quoi. Enfin vraiment, je pense même qu'il l'avait pris par le bras. En tout cas, il y avait une violence dans sa voix. Enfin, c'était vraiment violent. Et en fait, il lui avait dit, mais c'est un manque de respect de dessiner la rivière. Et là, je me suis dit, mais c'est stratosphérique, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais profondément choquée, et je l'ai dit. Et ça n'a pas été pris en compte. Et donc, je suis revenue dessus, dire, je suis choquée, je vais arrêter le stage. On est censé rester 5 jours, mais moi, j'arrête là, j'arrête aux 3 jours. C'est bon, j'ai vu vraiment quel était cet accompagnement. C'est pas ce que je désire, etc. Et j'ai repris mon pouvoir, et j'ai vraiment j'ai fait mes paquets, et j'attendais le remboursement pour la fin du stage, ce que je pouvais prétendre comme remboursement. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, c'était au moins ça. Et une des accompagnantes est revenue vers moi et m'a incendiée en disant que c'était pas professionnel, que mon attitude n'était pas professionnelle, que j'essayais de diviser le groupe, etc. J'en ai jamais parlé publiquement de cette expérience avec autant de détails. Et ça a été un véritable choc pour moi. Mais un véritable choc parce que j'allais dans un domaine qui était censé être spirituel, bienveillant, où j'étais censée apprendre. En fait, je suis repartie avec encore plus de doutes. J'ai fait une croix sur l'accompagnement chamanique. En fait, je me suis dit non, c'est pas comme ça que je veux l'apprendre. Je vais l'apprendre à ma façon, avec mes codes. Et du coup, je me suis fait accompagner. Enfin, je me suis pas fait accompagner. J'ai pris une certification Energetic Breakthrough Method qui était vraiment transmise par une chamane et qui posait vraiment les codes de la conscience, de l'énergétique, etc. Et c'est ce que je voulais apprendre sans qu'il y ait toute la superstition et la volonté de dominer un savoir qui est en fait un savoir ancestral. Et ça m'a vraiment profondément choquée. Et cette expérience, pourquoi j'en parle ici? Parce qu'en fait, moi, c'était vraiment m'ouvrir à l'énergétique, m'ouvrir à l'accompagnement, la transmission énergétique, et m'ouvrir à mes dons. M'ouvrir à ces dons qui sont plus grands que nous, spirituels, etc. Et ça me faisait peur à cette époque-là, où je me disais, ok, c'est un monde énorme qui s'ouvre à moi, je suis pas capable d'y aller, je me sens pas en sécurité, j'avais peur, et je suis allée dans ce stage avec cette peur de pas être capable, cette peur de pas y arriver, ce truc de oh, c'est trop gros pour moi, il faut que j'apprenne avec des professionnels, etc. Et en fait, cette expérience a été véritablement, ça m'a montré en fait que même face à un groupe de plus de 20 personnes, face à des personnes intimidantes, alors que j'avais dépensé vraiment une belle somme d'argent pour cette expérience, etc. Je me suis assise sur cette somme d'argent, je me suis mise enfin voilà, j'ai clamé en fait ce en quoi je croyais, mes limites, etc. devant un groupe qui ne réagissait pas, devant des accompagnants qui étaient mal intentionnés, qui étaient humiliants. Et en fait, j'ai repris mon pouvoir. Et donc, même lorsque tes dons et tes talents t'amènent vers des zones difficiles, des zones en apparence même, qui peuvent être même dangereuses par moments, voilà, enfin, moi, je me sentais en danger physique, comment dirais-je, émotionnellement, pas physiquement. Je savais qu'il allait rien m'arriver, voilà, on n'allait pas me taper ou quoi, mais je me sentais en danger de ok, je suis jugée profondément dans ma valeur en tant que professionnelle, je suis jugée dans ma valeur en tant qu'être humain, on me dit que je n'ai pas le droit de faire ce que je fais, de dire non en fait, de m'en aller, de critiquer un accompagnement qui est complètement débile et délirant, etc. Et en fait, il y a certains moments où vous allez être challengé dans vos dons et dans vos talents. Et c'est ok. Et au contraire, ce sont des moments où vous allez les forger, vous allez forger votre voix. Et ça m'a mis exactement vers l'accompagnement que j'avais besoin
ce vers quoi j'avais vraiment envie et besoin d'aller. Et ça m'a permis aussi d'affirmer, de dire, bah non, en fait, moi, je vais le faire à ma façon. Et non, ce que je fais, ce n'est pas du chamanisme, c'est de l'énergétique, c'est vraiment de la psycho-énergétique, etc. Et de le faire différemment, de le faire à ma façon. Et ça, c'est venu me chercher vraiment très fort. Et quand j'en parle, il y a encore un peu d'émotion. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, aller vers ses talents. C'est que lorsqu'il y a un challenge, lorsqu'il y a une difficulté, c'est aussi pour les affirmer, pour les forger. Alors, ok. Donc, je pense qu'Hélène, tu as eu un problème. Je pense que tu t'es déconnectée. Je ne sais pas si c'est... Ou si c'est encore toi qui es avec moi. Ou si tu n'as pas envie de me dire ce qui te fait peur dans ses dons et tes talents. Et c'est ok. Chacune est libre de transmettre ce qu'elle a envie de transmettre. Donc, ça m'énerve parce que j'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a cette part invisible d'être guidé pour être vu, entendu, valorisé. Ok, ce sera peut-être pour le live de demain si ça ne doit pas... Je vais quand même tirer une autre carte, peut-être que c'est ça qui... Ok. As de coupe. Par rapport à ses dons et talents, il y a vraiment cette bénédiction du divin aussi. De se dire que de toute façon, sur notre chemin, on sera guidé vers les bonnes personnes pour nous accompagner, pour nous aider à voir nos talents, pour nous aider à les développer, vers les certifications ou les outils qui nous conviennent vraiment et qui vont nous permettre d'être vraiment en contact avec ces dons et ces talents. Et par exemple, moi, un de mes outils favoris, pour pas dire l'outil avec lequel je pourrais, je pense, cheminer toute ma vie, ce sont les élixirs floraux. Peut-être que tu en connais certains sous le nom de fleurs de bac. Les élixirs floraux, c'est toutes les compositions énergétiques faites de fleurs. Et les fleurs de bac, c'est une gamme des élixirs floraux. Elle a été développée par le docteur Bach début du siècle précédent, qui a été un pionnier en fait dans ce type de remède énergétique. Et en fait, c'est vraiment l'outil qui a ouvert ma voie. Qui a ouvert ma voie VOIX et VOIE. C'est un outil qui m'a permis vraiment de prendre conscience que le règne végétal, c'était indispensable pour moi. Que je ne pouvais pas vivre, mais vraiment, enfin littéralement, je ne peux pas vivre sans fleurs. Quand j'étais au Québec, le printemps était très très court, donc la période de floraison était très très courte. Je suis rentrée en France pour ça et pour la nourriture, parce que voilà, en France on a tellement de choix de nourriture extraordinaires avec tout le climat que l'on a, c'est juste merveilleux. Et donc j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans fleurs. Je ne pouvais pas vivre littéralement sans voir des fleurs, sans sentir des fleurs et sans travailler avec les fleurs. Et donc les élixirs floraux, ça a été un outil qui m'a mis sur ma voie et qui m'a permis d'explorer véritablement de conscientiser toute la gamme de mes émotions, de conscientiser aussi toutes mes croyances, mes façons de penser, parce que en fait c'est hyper large et ça permet de vraiment poser des intentions de transformation extrêmement précises, fortes, et de travailler en douceur et en même temps au-delà de juste travailler par nous-mêmes, ça se fait aussi simplement en prenant l'élixir. Et donc cet outil, ça a été un point de un outil de transformation extraordinaire pour moi, un pont de cheminement vers ce que j'étais censée transmettre, etc. Et ça a ouvert plein de portes. Et c'est l'outil, j'ai formé des accompagnantes aux fleurs de bac, d'ailleurs si ça t'intéresse, viens vers moi parce que c'est quelque chose que je peux te transmettre.
Et les fleurs de bac sont véritablement l'outil qui m'a révélé et qui m'a permis de cheminer. Mais pourquoi? Parce que c'était l'outil qui était vraiment fait pour moi. Mais c'est pas l'outil qui est important. En fait, c'est un point de départ. L'outil, c'est un point de départ. En fait, les fleurs de bac, c'est pas... comment dirais-je? C'est pour chacune d'entre nous, il y a un outil ou plusieurs, ou une philosophie, une approche qui va révéler certaines choses en nous et qui va nous mener encore plus sur notre voie, sur nos dons, sur nos talents. Et ne pas se dire, voilà, c'est un outil, c'est là où je vais avoir toutes les réponses, ou c'est un accompagnant, c'est là où je vais avoir toutes les réponses, mais c'est vraiment suivre les mouvements de la vie et voir là où, ah tiens, je sais que ma conscience, elle va être ouverte, elle va grandir avec telle personne, avec tel outil, avec tel accompagnement, avec telle certification, etc., avec telle philosophie. Ah, je me sens appelée à transmettre plus par là, etc. Et plus on transmet, plus notre conscience grandit, plus nos dons et nos talents grandissent. Ok. Alors, toi qui me regardes, parce que du coup je ne sais plus qui tu es, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées entre-temps. Ça y est, j'ai les commentaires. Il y a un décalage. Les dons que j'arrive à percevoir... J'arrive à percevoir les personnes, leur énergie, par les massages, à faire sortir le mal du corps. C'est tellement étonnant que j'en ai un peu peur. Ok. Je vois également des choses et sens le chaud et le froid. Faire sortir une boule de grosse taille d'une cuisse, c'est très choquant, qui m'a fait très peur et je me suis bloquée. Et arrêté tout massage car je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Ok, très intéressant. Oui, des fois notre mental il a besoin de comprendre. Et en fait c'est très intéressant ces peurs aussi parce que en tant qu'accompagnante, de douter, d'avoir peur, ça peut être aussi très sain. Dans le sens où ça nous permet de voir là où on veut bien faire, là où on est bien intentionné, là où on ne se prend pas pour Dieu, là où on sait qu'on a besoin on a besoin d'être épaulé aussi par certains humains, par certaines philosophies, par des gens qui ont fait le chemin avant nous, qui ont marché ce chemin avant nous. Et il y a aussi une part de nous qui a besoin de faire confiance. Et lorsque l'on fait un soin, lorsque l'on transmet un accompagnement, lorsque l'on comme là aujourd'hui, en fait, on fait une connexion à qui tu es vraiment. Avant toute chose, on fait une connexion à ta conscience divine, bien te glander au sol, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne va recevoir exactement ce qu'elle a besoin d'entendre lors de ses lives et elle va cheminer vers plus de conscience d'elle-même et elle est son propre guide. Et aussi, j'appelle une énergie bienveillante, j'appelle des ressources énergétiques pour qu'elle me guide, pour qu'elle me transmette ce que je suis censée transmettre. Il y a vraiment une part aussi divine. On n'est pas censé travailler toute seule, mais on peut cheminer avec plus grand que nous. Et poser des intentions précises avant un soin, par exemple, des choses comme ça, pour se sentir en sécurité. Et donc, on peut avoir besoin d'avoir des prédécesseurs avant nous, des personnes de confiance. Surtout quand c'est des dons innés, on peut avoir besoin d'un cadre aussi théorique pour voir où on va. Donc par exemple, moi, tout ce qui est émotionnel, pour moi, c'est la compréhension émotionnelle des gens et comment accompagner émotionnellement les gens, c'est inné chez moi. C'est un truc, je sais faire depuis toujours, depuis toute petite. C'est l'aspect qui me nourrit le plus dans mon travail. Et en même temps, d'avoir justement la découverte de l'outil des fleurs de bac, c'est ça qui m'a donné un cadre précis d'intervention
avec une grille de lecture très précise des émotions qui m'a permis de savoir où j'allais. Et après ça, il y a eu d'autres outils et en fait, ça m'a permis d'avoir une carte mentale, parce que notre mental aussi a besoin d'un soutien pour savoir où il va, une carte mentale où je vais avec mes clientes, sur quel chemin. Et ce qui me bloquait pas mal, c'est que je savais que dans ce que je faisais, j'allais être amenée à toucher à peut-être des aspects plus sombres de notre psyché, comme les traumas, voilà, des événements difficiles de notre vie, parce que en tant qu'humain, il y a des trucs qu'on a vécu, peut-être pas graves en apparence, mais qui ont été très marquants pour nous. Et donc, je savais qu'il fallait que je comprenne ça. Et donc, lorsque vraiment je suis allée découvrir cet aspect-là, pour être coach informé en trauma, ça m'a permis aussi d'avoir cette grille de lecture, de savoir, ok, je peux pas faire de mal à la personne en fait. Je sais quelles sont mes limites, quel est le terrain d'intervention. Et ça, c'est aussi important. Votre mental est aussi important que vos dons et vos talents. Vous avez besoin des deux. Un autre exemple, une personne était en train de mourir, le corps déjà froid, les pompiers en route. J'ai fermé les yeux, posé ma main sur le bras de la dame et j'ai prié. Tout en ayant les yeux fermés, j'ai senti la chaleur revenir dans le bras. La chaleur à la poitrine se soulevait à nouveau. Elle respirait à nouveau. Les pompiers sont arrivés après. J'ai eu peur de ce qui s'est passé. Oh, il y a eu encore 3 autres cas similaires. Waouh! J'ai des frissons en t'entendant, Hélène. La peur m'a empêchée de continuer. Alors, dis-toi déjà une chose, c'est que ce n'est pas toi. Tu n'as été qu'un canal du divin. Dans ces moments-là, ce n'est pas toi qui as ressuscité la personne, ce n'est pas toi. Tu n'as été que la personne, là, au bon moment, qui a pu émettre cette prière-là. Et aussi, c'est de revenir à notre humilité en tant qu'accompagnant, en tant qu'humain. C'est très nourrissant parce qu'en fait, on voit qu'on est au service de nos clients. Oui, il y a une part de nous qui a besoin de valoriser ce que l'on fait, qui a besoin de reconnaître pleinement. En fait, c'est comme un jeu, comment dire, un jeu d'équilibre entre notre ego qui a besoin d'être pleinement sain, valorisé, avec des limites claires, avec aussi un mental qui est serein, avec un cadre d'intervention, des outils. Et puis il y a aussi la part divine en nous qui est plus grande que nous, on est guidé, il y a une forme intuitive, il y a cette part de nous plus grande que nous où ça se fait tout seul. Et donc en fait, il y a ces deux plateaux de la balance qui ont besoin d'être équilibrés, et cette part divine de nous, elle sait que c'est pas elle qui fait le boulot en fait, c'est en haut. Enfin, les guidances, elles viennent d'en haut, c'est pas elle toute seule, c'est pas nous, notre petit corps, notre petit humain qui permet des transformations incroyables, là, que des personnes se reconnectent à la vie. Enfin, c'est très puissant. Et en même temps, c'est important d'avoir les deux. D'avoir un ego sain, c'est-à-dire qui ne se diminue pas et qui en même temps ne se grandiosit pas, ça n'existe pas, mais qui n'en fait pas des caisses, quoi. Et en même temps, cette part de nous qui est humble au service et qui sait que elle n'est que canal en fait. Elle sait faire la part des choses. Très intéressant tout ça, j'ai repris à nouveau les soins. Super, je pars du principe que je ne sais rien et je me laisse guider. Super. Oui, c'est ça, se laisser guider. Se laisser guider dans des soins et juste connaître là où il y a des choses que tu ne fais pas. Je parlais avec une énergéticienne chez qui je vais régulièrement et elle me disait qu'en fait, il y a des choses qu'elle ne se sent pas de faire, et quand elle ne se sent pas d'accompagner une personne, elle dit non en fait, tout simplement. Et des fois, ça fait du bien en fait de se dire ça, je suis pas capable. En fait, l'humaine en moi n'est pas capable, ne se sent pas bien sereine avec ça, donc c'est ma limite aussi. De vraiment d'honorer l'humaine et la divine en nous en fait, les deux.
c'est vraiment les deux. On a une discussion passionnante. À chaque fois que vous êtes là, en fait, quand il y a... Voilà, il suffit que... On parle de... Voilà, on parle de quelque chose de précis et avec les commentaires, on peut aller tellement loin. Mais j'adore quand vous êtes là en direct. C'est trop bien, quoi. Yeah. Ok. Donc on va s'arrêter là parce qu'on pourrait parler encore très longtemps. Mais je pense que 45 minutes c'est déjà pas mal. C'est déjà un très beau live sur les dons et les talents. Ouh. Demain je ne sais pas de quoi on va parler, mais je sais que ça va être passionnant. Et vendredi on va faire un aperçu vraiment des 4 piliers. On va aller plus dans l'aspect mental. Donc là on est sur un terrain un peu plus balisé où je vais te transmettre vraiment les 4 piliers pour que tu reconnaisses ta niche d'âme, pour que tu vois aussi les aspects importants pour oser faire ce pourquoi tu es faite. Mais bien sûr tous ces lives ont construit sont comme des zooms en fait sur ces 4 piliers. Donc il y a des choses on va voir, mais c'est d'avoir une carte. Là c'est vraiment pour l'aspect mental, d'avoir cette carte mentale, cet aperçu global et voir là où tu as besoin peut-être de mettre un peu plus d'énergie, là où tu peux déjà te faire confiance parce que tu sais que là, là c'est fluide et ça permet d'avoir une lecture très très claire. Donc voilà. Merci beaucoup Hélène pour ton partage, pour ta présence. Merci à toi qui me regarde en replay. Merci à celles qui ont envie de commenter tout ça parce que c'est passionnant. Et donc je vais lire tes derniers commentaires, Hélène. Je me sens mieux, je continue aussi par les rêves. Je peux aider à distance, mais j'y travaille encore, sans travailler en fait. C'est une question d'alignement à ce que j'ai déjà reçu à ma venue dans le monde. Le coffre sur lequel je suis assise. La première carte tirée, exactement ça, c'est ça. La carte mentale, c'est ça. Oui, on a besoin d'une carte mentale quand même. On est humain. Voilà, il y a aussi le mental, il y a aussi l'ego. Et en fait, on est censé travailler avec eux, pas contre eux. Et de toute façon, il n'y a pas et le divin et le mental. C'est les deux ensemble qui doivent s'harmoniser et cheminer. Tu me rassures. Je sais que l'humilité doit être constamment là pour éviter l'ego. Mais j'ai compris... j'ai recommencé à les soins, mais je suis hyper heureuse de ça, Hélène, parce que c'est ce que tu es censé faire, donc voilà, c'est ton chemin, donc vas-y quoi. Et oui, c'est vraiment un jeu entre l'humilité et un ego sain, c'est-à-dire un ego sain, c'est un ego qui est capable de voir ses talents, qui est capable de valoriser ses talents, de valoriser le travail qu'il transmet, de mettre des limites claires. C'est vraiment, un humain sain est relié au divin. En fait, plus on est dans un ego sain, plus on est capable d'être relié au divin, plus on est capable de se sentir en sécurité dans le divin. Ça va ensemble. C'est une danse. Yes, donc on se retrouve demain pour le prochain live surprise et vendredi pour la masterclass. Très 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 belle journée, merci encore, à bientôt.